Bonjour, moi c'est Liz. Aujourd'hui, on va faire un exercice de pleine conscience et ça vient nous chercher un peu dans tout ce qui en est de notre jugement, le jugement qu'on porte sur nous-mêmes tout le temps. Donc, cette voix critique de qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on devrait faire, on devrait le faire mieux. C'est quelque chose pour moi, depuis que je fais des exercices de pleine conscience, ça m'a beaucoup pratiqué à essayer d'enlever cette voix de critique. Donc, parce que si je me tiens à revenir au moment comme tel quel, comme elle, j'ai plus vraiment l'espace pour les jugements parce que j'observe comment ces émotions, ces sensations, ces pensées, comment ils sont sans l'histoire, le jugement que j'ai la tendance à porter. Donc le plus que je fais cet exercice, le plus que j'enlève cette voix. Mais il est toujours là, puis surtout maintenant, on n'est vraiment pas dans... c'est des jours, c'est des moments difficiles parce qu'on n'est pas habitué de tout entretenir en même temps. La famille, si on en est employé encore, de chercher le temps pour faire nos travaux, donner aux autres. C'est tout des grandes choses à se mettre sur nos épaules et qu'est-ce qui est le pire, c'est vraiment quand on s'autocritique ou on se compare aux autres et on a la tendance aussi sur les médias sociaux de se projeter comme on est toutes capables, on est toujours capables de faire et ça nous aide pas vraiment de voir ça, que les autres ont toutes... qui fait ça tout parfaitement. Donc aujourd'hui, l'exercice, ça va être pour ça justement, pour se laisser, laisser une chance de ne pas être parfaite. Et pour commencer, on va juste faire des respirations à ton rythme, mais juste si on bouge nos coups, nos bras, des petits twists, juste pour prendre conscience de notre corps. Puis c'est sûr que peut-être en se sent des tensions, puis si on n'a pas eu la chance de faire beaucoup d'exercices, s'il pleut dehors ou il n'y a juste pas assez de temps dans la journée, c'est juste d'avoir la conscience que, ok, c'est là, j'ai un peu mal ici, mon corps n'est pas parfait et c'est correct, on est là quand même, puis on participe quand même. Donc on prend une respiration ensemble. Et on laisse ça. On laisse toutes ces idées de qu'est-ce qu'on devrait être. On va les lâcher, comme on lâche nos épaules. Bon. J'aimerais vous lire une histoire. C'est une histoire d'un porteur d'eau. Un porteur d'eau porte chaque jour 2 grands pots sur un joug sur leurs épaules. Ils partent de la rivière jusqu'à leur maison. L'un des pots a une fissure et fuit la moitié de son eau chaque jour avant d'arriver à la maison. L'autre pot est parfait et a toujours livré un plein portion d'eau après la longue marche de la rivière. Enfin, après des années d'arriver à moitié vide et en se sentant coupable, le pot fissuré s'est excusé auprès du porteur d'eau. Il était misérable et dit « Je suis désolé de ne pas avoir pu faire que le pot parfait a fait. » Le porteur d'eau dit « Pourquoi devez-vous vous excuser? Après tout ce temps, je ne livre toujours que la moitié de ma charge d'eau. Je fais plus de travail pour toi à cause de mon défaut. » Le porteur d'eau a souri et a dit au pot « Prends note de toutes les jolies fleurs qui poussent sur le côté du chemin où je t'ai porté. Les fleurs sont devenues si belles à cause de l'eau que vous avez fui. Il n'y a pas de fleurs du côté parfait du pot. »
va faire un exercice de, en anglais c'est loving kindness, mais ça va être pour nous-mêmes. Donc, on peut avoir c'est normal de toujours vouloir des bonnes choses pour les autres, mais il y a aussi un temps pour le faire pour nous-mêmes. Et ça peut être très difficile. C'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire, mais je vous invite, si c'est si difficile à faire, vous pouvez chercher à imaginer soit un animal domestique ou quelqu'un que vous avez vraiment des bons sentiments envers, de les imaginer et vouloir envoyer des bons sentiments pour eux, mais de vous lancer à penser à eux et après penser vous-même, comme de faire à la personne ou l'animal et après à vous autres. Mais de faire l'échange, c'est important qu'on essaye de nous envoyer, d'envoyer nous-mêmes la compassion, l'empathie. Donc on va faire ça ensemble. On va commencer, il y a 4 refrains. Donc c'est que je sois protégée des dommages physiques, que je sois libre de toute souffrance émotionnelle, puisse-je trouver des moments de joie partout dans la journée et que je puisse traiter moi-même avec une gentillesse et tendresse. Donc on va dire ça ensemble. Commencez avec, si vous pouvez, avec vous. Que je sois protégée des dommages physiques. Que je sois libre de toute souffrance émotionnelle. Puisse-je trouver des moments de joie partout dans la journée. Que je puisse traiter moi-même avec une gentillesse et une tendresse. Et on va dire ça encore. Et si vous avez un besoin de le souhaiter pour quelqu'un d'autre, c'est correct aussi. Que je sois protégée des dommages physiques. Que je sois libre de toute souffrance émotionnelle. Puisse-je trouver des moments de joie partout dans ma journée. Que je puisse traiter moi-même avec une gentillesse et une tendresse. Et on va dire ça encore. Que je sois protégée des dommages physiques. Que je sois libre de toute souffrance émotionnelle. Puisse-je trouver des moments de joie partout dans ma journée. Que je puisse traiter moi-même avec une gentillesse et une tendresse. Ernest Hemingway a dit « La vie brise tout le monde et ensuite, quelques-unes deviennent plus fortes aux endroits où ils ont été brisés. » Et que je souhaite pour vous et pour moi-même, en continuant ma journée, en continuant la semaine et tous les jours et les moments qui suivent, c'est que on puisse se rappeler d'être gentil avec nous-mêmes et de réaliser que qu'est-ce qu'on considère en nous-mêmes comme des carences, ça peut aussi avoir un impact caché sur les autres. Donc, l'importance de nous envoyer, d'avoir cette empathie pour nous-mêmes, pour moi-même, et de prendre le temps dans la journée, surtout si je me sens pris ou vraiment bouleversée par pas juste des émotions et des sensations ou pensées difficiles, mais bouleversée par ce jugement de qu'est-ce que je fais bien ou qu'est-ce que je ne fais pas bien, et de lâcher la prise que
cette critique, cette voix critique a, et de continuer avec, une gentillesse et une tendresse pour alléger et vraiment profiter des possibles moments de joie dans la journée. Merci. À la prochaine.